tous. La santé et la sécurité au travail sont au cœur de nos préoccupations chez John Cockerill. Les accidents ne sont pas une fatalité, même si nos différents métiers génèrent des risques de toute nature. Notre devoir commun est de protéger chacun à son poste de travail. C'est la raison pour laquelle nous avons établi des Golden Rules sécurité. Le strict respect de ces règles est un élément clé de la prévention des accidents pour nous, pour nos prestataires et toutes nos parties prenantes, parce que la sécurité nous concerne tous au quotidien. Aujourd'hui, nous parlons des risques liés au travail en hauteur. Car année après année, la chute de hauteur se classe toujours dans le trio de tête des causes d'accidents mortels et de blessures graves au travail. Nos règles qui sauvent des vies. Le travail en hauteur désigne soit un emplacement de travail présentant un risque de chute de hauteur, chemin de roulement, éolienne, soit l'utilisation de certains équipements échelles, échafaudage, nacelles, plateformes de travail. Qu'il soit temporaire ou régulier, le travail en hauteur est une activité à risque. Les chutes avec dénivellation constituent en effet une des principales causes d'accidents mortels du travail. Les chutes de hauteur sont des chutes subies par des personnes situées en élévation ou aussi en bordure d'une ouverture de sol. La chute d'objets, ainsi qu'un balisage manquant ou incorrect, représentent d'autres risques du travail en hauteur pour les personnes évoluant à proximité de la zone de travail. Un échafaudage non conforme ou pas adapté accroît le risque de chute. L'absence d'analyse de risque ou une analyse incomplète peut avoir de lourdes conséquences. Il en va de même pour les certifications et habilitations requises. Ne pas utiliser les protections individuelles adaptées, alors que c'est nécessaire, ou mal les utiliser, peut conduire au drame. Dans de nombreux cas, travailler seul constitue un risque majeur. Pour finir, une mauvaise anticipation des moyens de secours en cas de chute, comme l'accessibilité à la zone, peut accroître le temps d'intervention. Nous avons recours au travail en hauteur dans de nombreuses activités réalisées au sein de nos ateliers, sur les chantiers externes et même dans nos bâtiments administratifs. Au sein de notre groupe, nous avons malheureusement déjà vécu des accidents survenant du fait de la chute d'un travailleur. Chacun d'entre nous peut donc être confronté à ce type de risque qui provoque régulièrement des décès. Une bonne planification et une évaluation consciencieuse de chaque situation de travail en hauteur sont les premières clés de prévention des accidents qui se produisent lors d'un travail en hauteur. Pour éviter les risques, une démarche de prévention doit être initiée le plus en amont possible. Une analyse des risques doit porter sur les postes de travail, sur les équipements utilisés pour les interventions, sur les équipements de prévention et sur les modes opératoires, bien sûr. La vigilance partagée de chacun permettra ensuite d'éviter ce type d'accident. Parce que prévenir un accident est toujours possible, mais que réparer un corps qui casse ne l'est pas, adopter les bons comportements, simples à retenir, accessibles à tous, applicables par tous et pour tous, ils sont incontournables et non négociables. Avant toute intervention en hauteur, je veille à ce que les certifications, habilitations et réceptions requises, tant pour les opérateurs que pour le matériel utilisé, aient bien été vérifiées. Une analyse de risque est systématiquement réalisée au préalable afin d'éliminer le risque ou de déterminer les mesures de prévention adaptées. En l'absence de protection collective, je choisis les équipements individuels les plus adaptés à la situation. Si l'équipement individuel requis est un harnais de sécurité, je veille à ce qu'il soit correctement réglé à ma taille et attaché à un point d'ancrage sûr. Si j'utilise un absorbeur de choc, je vérifie la hauteur libre nécessaire. Je range et j'accroche mes outils de manière à éviter leur chute. En cas d'utilisation d'un échafaudage, je vérifie que l'accès y est autorisé avant de l'utiliser. Les zones d'intervention doivent être identifiées et sécurisées. Je ne franchis pas un balisage qui matérialise une zone de travail.